Ouais, voilà, là, je crois que c'est bon. Ouais, parce que moi, je fais des tutos sur la musique. Je fais des trucs genre pour savoir, ouais, ça et ça, ils sont dans la musique, nanana, mais je suis pas capable d'utiliser une caméra. What the fuck. Bref, trêve de bavardage. Salut à toi déjà. Je sais pas si ça te le fait toi aussi, mais genre, il y a des fois, certains sons ou certains projets que t'as envie d'écouter qu'à une certaine période de l'année. Genre, ouais, il y a des sons d'hiver, il y a des sons d'été. Après, j'avoue, automne et printemps, on s'en fout. Mais genre, surtout l'été et surtout l'hiver. Et j'ai envie de vous donner les 10 projets que j'écoute le plus durant cette période. Bien sûr, c'est que mon avis personnel. Et le but principal de cette vidéo, c'est de partager ce que j'écoute. Après, à la fin de la vidéo, j'espère que vous pourrez donner votre avis. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait être écouté plus en été? Ou si vous en foutez, que vous écoutez tout toute l'année. Je précise tout de suite, c'est pas 10 projets rap, c'est 10 projets tous styles confondus. J'ai pas le temps pour écouter que du rap en été. On n'est pas là que pour ça, tu vois. On commence avec Funky Wave Bounce Volume 1 de Calvin Harris. Avec une habitude d'avoir un thème pour chaque album, Calvin Harris, pour celui-ci, a décidé de se concentrer sur les années 90. Et quand je vous dis que cet album, je le kiffe, c'est qu'il m'a choqué en fait en termes de featuring. Tu retrouves Migos et Frank Ocean sur le même son, ce qui donne des sons comme Slide. Ou même d'autres collaborations inattendues comme Katy Perry, Big Sean et Pharrell Williams. Quand tu regardes comme ça, tu te dis what the fuck? What the fuck? Mais en fait, quand t'écoutes, c'est lourd. Et c'est pour ça que moi, cet album-là, je le kiffe en été. Mais vraiment, je le saigne. What a time to be alive! Oh là 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 là, qu'est-ce que je peux dire de cet album? Je le saigne, c'est mon turn-up anthem. C'est mon tout ce que tu veux anthem. C'est mon album de l'enjaillement total. Genre, si j'ai envie de m'enjailler, c'est cet album que j'écoute en soirée, en voiture, en dormant. Tout ce que tu veux en mangeant. Ce mélange de deux artistes super légendaires, aka Drake et Future, pour moi, c'est un des meilleurs mélanges qui a existé, sans compter le Kanye West et Jay-Z, bien sûr, avec des sons légendaires comme Jumpman. Ou Big Rings. Mais sans oublier qu'il y a des sons un peu plus doux comme Jersey. You do what you want when you pop it. Yeah. You do what you want when you pop it. You do what you want when you cap it. Ou Change Location. And a lot of money, you can't ever save it. But tonight, me and my friends, we got money to spend. Me and my friends, we got money to spend. Chanel Orange de Frank Ocean. Comme je vous ai dit, la pluralité de mes écoutes en été, c'est super important. Je suis pas là à me saigner de rap français ou de rap US. Je suis pas là pour ça en été. Je suis là pour diversifier mes écoutes, ok? Bref, ce projet, je le décris comme une autoroute que je traverse en coucher de soleil pendant 1h30. Vraiment. C'est incroyable comment il est excellent, comment il maîtrise à la perfection le R&B. Et si j'ai à vous dire un truc, de base, j'étais pas trop R&B. De base, j'étais rap US, rap français et un peu de dubstep. Mais lui là, il m'a fait aimer le R&B. Il m'a fait aimer le R&B. Oui, après, vous allez me parler R. Kelly, nanana, nanana. Non, j'étais pas trop ça avant, moi. R. Kelly, tout ça, tout ci. Et je respecte R. Kelly, hein. C'est juste que moi, c'était pas trop mon délire. Voilà, c'est juste ça. Bien sûr, s'il y a certains sons que je devrais prioriser, c'est bien sûr Pyramids. Lost. Et bien sûr, sans oublier le classique Thinking About You. Free the Universe, Major Lazer. Major Lazer est un des premiers groupes à avoir mainstreamisé l'afrobeats et le Jamaican beat, si vous préférez, avec l'électro et la house. Major Lazer, composé de Diplo, producteur super connu, vraiment super connu. Si tu le connais pas, il y a un problème. Il a fait pour tout le monde, pour le rap, pour l'électro, pour la house, pour la dubstep, pour ce que tu veux. Bref, cet album, je l'écoute, il est tellement doux. Après, tu vois, il y a des hits dedans comme Watch Out For This. Mais comment ne pas parler de Jano Partial, aka le son dubstep le plus sous-coté de la terre. Oui, je kiffe la dubstep, ou le dubstep, vous me dites comme vous voulez. Mais aussi le très détendu Get Free.
l'album Her de Her. Pour accompagner Chanel Orange, il fallait bien quelqu'un qui maîtrise le R&B à la perfection comme lui, tu vois. Fallait pas du bas de gamme. En un projet regroupant plusieurs volumes qui sont sortis entre 2016 et 2017, la meuf a su conquérir la plupart des gens qui étaient fans de R&B. C'est incroyable comment cette meuf est une douceur. Tu sors d'une grosse soirée turn-up ou d'une journée difficile, tu rentres en voiture ou avec tes écouteurs dans les transports en commun, t'écoutes cet album. T'écoutes cet album. Et il passe encore mieux en été parce qu'en fait, t'es dans un mood, ambiance. Le mec qui fait genre qui utilise ce genre de vocabulaire alors que d'habitude dans la vie de tous les jours, il l'utilise pas. Bref, on va dire que c'est pour YouTube. You won't listen, you're too busy playing 2K. I always been down, but you still sleep. And even though I said it, can you focus on me? Baby, can't. Facts. You were the one I was missing. The opposite of fiction. Too High to Riot de Bass. Comment tu crois que j'allais pas parler de lui? Comment tu peux penser que je n'ai pas parlé de cet album qui est ma définition même de l'été? En plus de traiter des sujets importants et de parler de vraies choses de la vie, le mec t'ambiance de A à Z avec des mélodies de ouf et des instrus de ouf. Moi, je kiffe cet album. Limite, il fait partie de mon top 10 global, genre vraiment. On dirait qu'il a posé en studio en souriant. En fait, il était là, dans son studio, en train de s'enjailler, en train de profiter de la vie. Il a enregistré ses sons. Et ça se sent en fait. Quand tu l'écoutes, c'est un truc de ouf. Bien sûr, mention d'honneur comme d'habitude à Cloud Never Get Old. Pull up the whip for you now. Here go to town. I am no pimp, but I am a player. You not with the shits. I talk to you. Ou même Métilone. Good things don't happen to good people. People never change. Pupils die late, my friend. Ou même tout l'album en fait. Il y a 12 sons, 12 sons, je les cite. Dangerous Woman de Ariana Grande. Ça c'est ma girl, ça c'est ma go, ça c'est tout ce que tu veux. Quand je vous ai dit c'est de la pluralité, il n'y a pas que du rap. Quand je vous ai dit que moi j'écoute de tout et en été j'écoute de tout. Cette meuf, elle est excellente. Elle t'ambiance, elle te met bien, sa voix, elle est délicieuse, ses notes, elles sont excellentes, c'est le talent à l'état pur, Maria Carey va dormir. Comment te dire qu'elle contrôle la pop musique depuis 4 ans alors qu'elle était personnage secondaire dans une série Nickelodeon? Ça s'appelle Glow Up. Tu me lâches le son Dangerous Woman, je pars. Mais il y a surtout 2 sons qui m'ont marqué, parce que j'avoue, j'aime bien quand même le côté rap et le côté urbain. C'est le son Everyday avec Future. Et surtout, Let Me Love You avec Lil Wayne. Oh là là, excellent, l'instru. I said, girl, you need a hot boy. She said, you need to stop f***ing with them thighs, boy. I said, you need a... Nero Nemesis de Booba. Alors c'est simple, si t'aimes le rap FR et que t'as pas ça dans ta playlist en soirée, où tu veux, en été, dans ta voiture, tout ça, mais remets-toi en question. En fait, rentre chez toi, je sais pas, fais quelque chose. Ce projet est un concentré de banger trap que Booba a décidé de sortir en hiver. Mais qu'est-ce que je fais moi? Je l'écoute grave en été. En été, il a une autre saveur. Mon son préféré laisse largement Walla Bok. Y'a tout le stock, la piraterie n'est jamais finie, Walla Bok. Y'a pas que t'as un coup. Mais je sais que la plupart diront Génération Assassin est un classique et le meilleur. Coup de décima, gré de quitta marbre. Vroom, vroom, j'fais des roues arrière dans le cul à madré. On peut même... J'avoue, il est lourd. On continue avec At What Cost de Godlink. Tellement pas les mots, tellement je saigne automne, été, printemps, hiver. Mais qu'est-ce qu'il a une autre saveur en été? Il a un autre goût, il a une autre manière d'être écouté. Il est doux, il est parfait, c'est du R&B comme il le faut, tu vois, bien équilibré, avec une petite dose de rap, tu vois, c'est rap R&B, tu vois, c'est vraiment les deux en même temps. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le son qui m'a fait connaître cet artiste comme un peu tout le monde, je pense, c'est Crew. Mais ouais, parce que je le kiffe, Crew. Il est incroyable. Mais il faut pas oublier d'autres sons comme Summertime. Ou même Meditation.
1994 de Hamza, mon gars. Et quand je vous dis c'est mon gars, lui c'est mon gars. Lui en fait je l'écoute matin, midi, soir, automne, été, hiver, 10 ans, 20 ans, 14 ans, 40 ans, je vais l'écouter. Il est incroyable. Ce mec c'est une légende. C'est New Michael Jackson, like he said before. Pour moi Hamza est l'artiste français qui fait les meilleurs sons d'été de France. Après, il y en a, ils vont me sortir Jul, mais non, tu vois, non, je préfère lui largement. Il y a pas photo quand t'écoutes des sons de ouf dans son album. Cet album est un concentré de ce qu'il a pu faire en trap sur H24 et Zombie Life et un peu en Zumba sur Santa Sauce. C'est l'album parfait. Quand tu vois des sons légendaires comme Life. Je faisais partie de ces gens affamés juste avant que je craille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de Vibes. Avec son petit tapis là. Ou même Miguel. Miguel ne veulent pas de fuckboys. Miguel ne font pas de selfie. Pas besoin de prendre ton... Ouais, là je crois que j'ai fait le tour, j'en ai fait 10. Après vous allez me dire peut-être, oui Mohamed, normalement t'es fan de trap, pourquoi t'as pas mis Migos de culture de Migos? Eh bien figure-toi que lui il rentre dans la 11e place. Mais bon, on va pas le classer parce que c'est un top 10. Et en plus c'est plus putaclic, non, à ce qui paraît. Je pouvais pas faire top 11. Et bien sûr là, comme on est au mois de juillet 2018, tu peux savoir qu'il y a eu une tonne d'albums qui sont sortis en juin, dont l'album de Drake, tous les albums produits par Kanye West. Beaucoup quoi, beaucoup, je vais les mettre ici, mais beaucoup quoi. Je suis très intéressé de savoir quel est ton top 10 et aussi intéressé de savoir si t'écoutes aussi des sons spécialement qu'en été ou qu'en hiver comme moi. D'ailleurs, j'essaierai d'en faire une pour l'hiver, si ça vous intéresse, bien sûr. Avant de partir, je voudrais parler d'une playlist justement qui est en liaison avec l'été, donc c'est parfait. Elle est incroyable, c'est de mon pote Jérémy. Le mec, il a fait un travail monumental. Il a travaillé dessus 5 mois. C'est une avalanche de sons de tous les genres, que ça soit électro, house, dubstep, reggaeton, tout ce que tu veux, zumba, rap FR, rap US. C'était excellent. Quand je l'ai écouté la première fois, j'ai dit, ah ouais, le mec, pourquoi il travaille pas chez Spotify? Pourquoi il travaille pas chez Apple Music? Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Je vous la laisse parce qu'elle est excellente et vous verrez les sons qu'il y a, c'est un truc de ouf. Prenez mes projets, prenez cette playlist et franchement vous serez complet pour l'été. Et prenez aussi surtout les albums qui sont sortis en juin. En attendant que ta carrière prospère. Bye.